Bonjour à tous, je m'appelle Maëla Sena et vous êtes dans l'Instant Coaching. Aujourd'hui, je vais parler de réussite. Pourquoi je parle de réussite dans ma vidéo aujourd'hui? C'est assez simple. Dans mes échanges avec mes amis, les personnes qui m'entourent, souvent ce que j'entends c'est il faut que quelqu'un, par exemple, qui vient me parler de réussite, pour que je légitime cette personne, par exemple, il faut qu'elle me montre elle-même qu'elle a réussi sa vie. D'accord? Et souvent, ce qui revient, c'est que quand je leur pose la question, pour toi, c'est quoi avoir réussi sa vie? Les critères tournent souvent autour des possessions matérielles. Donc, on va parler d'avoir construit une maison, d'avoir une voiture, d'avoir un compte en banque garni, d'accord? Mais est-ce que la richesse se résume réellement à nos possessions matérielles? Voici donc la question à laquelle je vous propose de répondre dans cette vidéo. Alors, comme je le disais en introduction, on va parler de réussite. Et pour ça, j'ai fait sortir la tiraille. J'ai pris donc, mon livre de référence en la matière. Il s'intitule donc Les 7 lois spirituelles du succès. D'accord? Il a été écrit par Deepak Chopra. Je vais vous mettre tout ça en description pour que vous ayez les bonnes références. D'accord? Et donc, ce livre donne en substance quels sont les principes à appliquer dans notre vie pour voir la réussite, pour voir le succès se matérialiser. D'accord? Et je peux vous dire que depuis que je lis ce livre, je suis une autre personne. Ok. Alors, dans ce livre, Deepak Chopra définit dans l'introduction ce qu'il entend par succès. Et je vais d'abord vous lire ça pour que vous vous mettiez un peu dans l'esprit du livre. Mais avant de continuer, je vais m'excuser. D'accord? Je vais m'excuser pour le bruit. Les voitures, les klaxons aussi. Comme je vous disais dans la première vidéo, je suis logée en bordure de route et ce n'est pas facile ici à Abidjan. Souvent pour faire mes vidéos, je me réveille à 2 h du matin, je me réveille au milieu de la nuit pour pouvoir bénéficier de la calme, donc du calme et tout, sinon la journée c'est juste pas possible. D'accord? Ici la circulation ne s'arrête jamais. Aussi, vous vous êtes plaint de l'écho. Vous imaginez bien, je ne suis pas chez moi ici. Je ne suis pas chez moi ici. Et donc, là où j'ai été logée, je n'ai pas nécessairement ressenti le besoin de meubler l'appartement parce que voilà, on était ici en principe pour une année. Voilà, donc je n'ai pas ressenti le besoin de meubler l'appartement, d'où l'écho. D'accord? Donc, ceci étant, revenons à notre sujet. Alors, donc, le docteur Deepak Chopra définit la réussite comme la constante expansion du bonheur et la réalisation progressive de buts utiles. Je reprends. La réussite peut être définie comme la constante expansion du bonheur et la réalisation progressive de buts utiles. D'accord? Et il va détailler donc la définition de la réussite plus tard. Il dit, la réussite revêt plusieurs aspects. La richesse matérielle n'est que l'un d'entre eux. Écoutez, la richesse matérielle n'est que l'un d'entre eux. Car bien plus qu'une destination, la réussite est une direction. D'accord? L'abondance matérielle dans toutes ses expressions rend le voyage plus agréable.
On est d'accord avec ça. Mais une vraie réussite inclut aussi la santé, l'énergie, l'amour de la vie, l'harmonie des relations, la liberté de créer, la stabilité émotionnelle et psychologique, le bien-être et la paix de l'esprit. Fin de citation. Ce qu'on peut retenir donc de ce que je viens de lire, c'est que la réussite n'est pas que matérielle. Donc, la réponse, elle est claire. La réussite n'est pas que matérielle. Elle revêt plusieurs aspects. D'accord? Donc, toutes les personnes qui pensent que quelqu'un a réussi sa vie parce que il montre des signes extérieurs de richesse. Donc, on va parler d'avoir des possessions matérielles, d'accord? Des voitures, des maisons et tout le reste. Celui qui pense donc que cette personne a réussi à cause de ça se trompe lourdement. La réussite n'est pas que matérielle. Alors, comment moi je définis la réussite? Pour moi, la réussite, c'est le résultat positif d'un processus d'apprentissage. Le résultat positif d'un processus d'apprentissage. Parce que, pourquoi je dis résultat positif? Parce que la réussite est très souvent opposée à l'échec. Et l'échec est un résultat négatif d'un processus d'apprentissage. Donc, lorsqu'on parle de réussir sa vie, dans mon esprit, la vie ici est l'équivalent donc de l'apprentissage, de ce processus d'apprentissage-là. Et d'ailleurs, moi, j'ai toujours vu la vie comme ça, je l'ai toujours entrevue comme ça. La vie, pour moi, c'est donc un processus d'apprentissage. Tout, pour moi, est sujet à tirer des leçons. Je dis bien tout. Tout ce qui m'arrive dans la vie est, pour moi, une occasion d'apprendre, de tirer une leçon. Tout ce qui m'arrive, en fait, peu importe les événements, parfois même quand je rigole avec mes enfants, je rigole avec mes amis et tout le reste, je suis toujours en apprentissage. Je me dis, la vie c'est ça, c'est un apprentissage. Donc, parler de réussir sa vie revient donc à réussir ce processus d'apprentissage-là. Mais c'est quoi la vie en fait? Lorsqu'on parle de vivant, d'être vivant, de nous en tant qu'être humain, je ne vais pas parler des autres êtres vivants parce qu'eux, ils sont logés dans une catégorie spéciale. Nous, donc, en tant que vivants, on va nous parler d'un aspect tridimensionnel de notre existence. Ok? Vous l'avez déjà entendu, je ne suis pas la première personne à vous parler de ça. On va vous dire que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes corps, esprit et âme. Tridimensionnel. D'accord? Donc, notre vie ne se limite pas qu'à notre corps. Il y a notre vie spirituelle, il y a notre vie sur le plan de l'âme, si on peut appeler ça comme ça. Mais à ce niveau donc de mon intervention, j'aimerais qu'on essaie un peu de faire la distinction entre l'âme et l'esprit. C'est quoi l'âme? L'âme, en fait, c'est on va dire, les psychologues appellent ça le psyché, en fait. Donc, le psyché ou la psyché, je ne sais pas trop. Mais c'est le siège de nos émotions, donc de notre raisonnement, le ressenti, d'accord, nos sentiments, nos désirs, notre volonté, ok.
Donc, c'est ça l'âme. L'âme, c'est la psyché. C'est tout ce qui est psychique. Voilà, c'est ça. Donc, c'est tout ce qui est psychique. Ok? Tout ce qui est raisonnement. Tout ce qui est raisonnement. Et l'esprit, bien évidemment, c'est l'entité supérieure. D'accord? Notre entité supérieure qui nous relie à l'énergie suprême, à certains, les chrétiens vont l'appeler, enfin les religieux vont l'appeler Dieu, certainement, d'accord, les chrétiens, les musulmans vont l'appeler Dieu, voilà, d'autres vont appeler ça donc l'énergie cosmique suprême et tout le reste, peu importe, d'accord. Donc notre esprit est, donc notre entité, c'est l'entité qui nous permet de nous relier donc à cette entité supérieure-là, ok. Et donc, vous devez comprendre que nous sommes des êtres tridimensionnels. Voici la différence qu'il y a entre âme et esprit. L'âme, c'est tout ce qui est sentiment, tout ce qui est émotion, tout ce qui est psychique, ok? Et l'esprit est tout ce qui va nous permettre donc de nous élever au-delà de l'âme. Souvent, l'âme et l'esprit se mélangent mal parce que quand l'âme, d'accord, tout ce qui est psychique va chercher le rationnel, l'âme, lui, l'esprit par contre, pardon, va chercher donc tout ce qui est spirituel, ok. Et c'est pour ça d'ailleurs que, petite parenthèse, Jésus-Christ dit que pour être sauvé, il va falloir renaître de nouveau en fait. Donc pour lui, la renaissance ici revient à, on va dire, tuer, on va dire entre parenthèses, l'âme pour renaître en l'esprit. Okay? Bon, ça c'était la petite parenthèse. Voilà, donc notre vie est tridimensionnelle. Notre existence, elle est tridimensionnelle. Il y a d'abord un côté physique, donc le corps. Il y a le côté psychique, d'accord, donc l'âme, et il y a le côté spirituel. Et donc, quand on parle d'avoir réussi sa vie, en principe, on parle d'avoir réussi sur ces trois dimensions-là. Sur le plan physique, sur le plan psychique et sur le plan spirituel. D'accord? Sur le plan physique, c'est simple, hein? C'est atteindre ses objectifs de vie, d'accord? Il y en a, et ces objectifs-là varient d'une personne à une autre. Et donc, lorsque on parle par exemple de réussir sa vie, et toutes les personnes qui résument donc la réussite aux possessions matérielles, je dis, ce n'est pas possible d'envisager la réussite que sur le plan matériel. Pourquoi? Parce que chacun a ses critères de réussite. C'est un peu comme à l'école finalement, d'accord? À l'école, on nous dit que pour passer en classe supérieure, par exemple, il faut 10 de moyenne. Bon, ça c'est même encore dans certaines écoles, parce que dans des écoles élitistes, d'accord, la moyenne est différente, elle est un peu plus élevée. Ça peut être 12, ça peut être 14, d'accord? Donc, vous voyez déjà que les critères de réussite ici, rien que sur le plan scolaire, diffèrent d'une école à une autre. Et donc, dans la vie, c'est pareil. Dans la vie, c'est pareil. Nous sommes 7 milliards de personnes sur Terre. Il y a 7 milliards de critères de réussite. Chacun a ses propres critères de réussite. Il y avait le bruit de la voiture, je vais reprendre ça calmement. Chaque être humain a ses propres critères de réussite. D'accord? Et donc, une personne qui, par exemple, a toujours rêvé de travailler dans la petite enfance, de travailler donc dans la puériculture, ou de travailler, je ne sais pas, avec des enfants qui ont un peu des difficultés, d'accord, à démarrer, cette personne-là peut dire
selon ses critères à elle, par exemple, qu'elle a réussi sa vie, si elle travaille là-dedans. D'accord? Parce que sur le plan financier, elle est, comment on va dire, elle sait que son travail ne va pas lui apporter des milliards. D'accord? Et donc, elle saura se contenter de ce qu'elle va gagner pour pouvoir mener sa vie convenablement. Ok? Et donc, elle aura les ressources matérielles nécessaires pour pouvoir vivre sa vie comme elle l'entend. Donc, sur le plan matériel, d'accord, physique, elle a ce dont elle a besoin en fait pour vivre. Elle se rend compte de ça. Ensuite, sur le plan psychique, cette personne, voilà, sur le plan émotionnel, cette personne sera une personne équilibrée, par exemple, parce que elle fera ce pourquoi elle a toujours, ce qu'elle a toujours désiré faire. Donc, elle répond en fait à l'appel de son cœur. Ok? Et donc, pour une personne comme ça, le fait de travailler dans sa mission de vie, si on peut appeler ça comme ça, dans sa mission de vie, va lui donner une sorte d'équilibre émotionnel. D'accord? Et en plus, bon, voilà, elle peut avoir des critères aussi émotionnels, de se marier, de fonder une famille et tout le reste, voilà. Et donc, elle a tout ça, elle a cette harmonie émotionnelle-là, elle va se sentir équilibrée. Et sur le plan spirituel, par exemple, le fait de travailler dans sa mission de vie lui permet d'aider donc son prochain, de faire ce pourquoi elle estime avoir été créée, pardon. Elle fait donc ce pourquoi elle estime avoir été créée. Donc sur le plan spirituel, comment on va dire, elle renvoie, on va dire, l'ascenseur en fait à l'entité supérieure qui la guide, qu'elle estime en fait être son entité. Je préfère ne pas parler de Dieu, voilà, parce que je vais parler d'entité supérieure pour que chacun essaie un peu de se retrouver dans ce que je veux dire. Voilà. Voilà. Pour ne pas pencher d'un côté ou d'un autre. Ok? Et donc, ce que je disais donc, c'est que pour cette personne, la réussite ne va pas ces critères de réussite ne vont pas être donc d'avoir de grosses possessions matérielles, par exemple. Et donc, cette personne peut vous parler de réussite. D'accord? Elle peut prendre le micro et puis vous parler de réussite. Elle n'a pas de gros moyens, mais elle peut vous dire, par exemple, que pour réussir ma vie, voici ce que j'ai dû suivre comme processus. Parce qu'elle aura le job qu'elle veut, qu'elle a toujours voulu. Elle aura, on va dire, la relation spirituelle avec Dieu qu'elle aura toujours voulu. Et elle aura donc cet équilibre émotionnel-là qu'elle aura toujours désiré. Donc la réussite ne se limite pas à l'aspect physique. Okay? La réussite est tout un ensemble. Donc, et les critères de réussite varient d'une personne à une autre. Mais au Gabon, on est impressionné par l'apparence physique en fait. On est impressionné par les possessions des gens. Et on se fait avoir. J'en rigole souvent avec mes amis quand on parle de ce sujet-là. Parce que, en tant que femme, souvent, il y a ces... vous marchez par exemple dans la rue et puis voilà, il y a un gros cylindré qui passe au volant, c'est un gars qui est vraiment beau et tout machin, il est propre sur lui, il est bien content au volant de son véhicule. Quand il vous klaxonne, vous vous dites, hey, ça y est, j'ai trouvé pour moi. Mais souvent, mesdames, ce sont des chauffeurs de particuliers. D'accord?
La richesse ne peut pas se résumer aux possessions matérielles. Parce que beaucoup de personnes, justement, vivent dans le paraître, ils vivent dans le semblant. Donc, quelqu'un va venir avec un gros véhicule, qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est un véhicule d'occasion? Qu'est-ce que je raconte? Un véhicule de location. Qu'est-ce qui ne vous dit pas que c'est un chauffeur? Ok? On ne peut pas encadrer la réussite aux possessions matérielles. La réussite revêt plusieurs aspects. Donc, l'objectif de cette vidéo était de vous dire qu'il faut arrêter d'encadrer la réussite, de l'enfermer dans les possessions matérielles. La réussite n'est pas que matérielle, elle est également émotionnelle et spirituelle. D'accord? Quelqu'un qui a réussi sa vie, c'est quelqu'un qui a tout ça équilibré en fait, qui a une vie émotionnelle équilibrée, donc un relationnel équilibré, qui a donc des amis, qui a une relation avec sa famille, ses enfants et tout le reste, une relation plus ou moins stable avec tout le monde, une relation dans laquelle, c'est des relations dans lesquelles cette personne s'épanouit. Ok? C'est une personne sur le plan spirituel, voilà, qui va s'élever, ok, et qui va vivre donc une connexion avec l'entité supérieure et l'amener aussi à un équilibre spirituel. D'accord? Et voilà, sur le plan matériel, c'est une personne qui va posséder les biens ou voilà, tout le matériel qu'elle estime être suffisant pour s'épanouir. Voilà ce que j'avais à dire donc aujourd'hui sur ce sujet de réussite-là. Si la vidéo vous a plu, lâchez un pouce, voilà, partagez la vidéo aux autres et on se retrouve en commentaire pour continuer la discussion. Merci et n'oubliez pas, on vise la lune.